Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 avec la deuxième création de Maincon Costa qui m'avait recommandé de faire il y a déjà 2 épisodes de cela. C'est un coaster qui est visiblement un dueling, alors qui ressemble énormément à la thématique un petit peu Dragon Challenge. On sent vraiment l'esprit Dragon Challenge qui a été malheureusement détruit il n'y a pas très longtemps à Universal Studios à Orlando, mais il me fait penser aussi à un autre coaster qui n'est pas du tout du constructeur BM, c'est le gros dueling Battlestar Galactica qui se trouve à Universal Singapour cette fois-ci, donc on n'est pas du tout sur le même continent, loin de là même. Et ce dernier donc visiblement possède 2 tracks. Alors bon, on va voir un petit peu ce que donne l'esprit de ces 2 coasters. À mon avis, c'est 2 thrill rides, alors que Battlestar Galactica, c'est vraiment l'esprit de 2 rides. 2 rides distincts avec deux cibles distincts aussi. Je crois qu'on a Cyclone et Humans. Si je ne dis pas de conneries sur Battlestar Galactica. Oh putain, on a aussi un autre petit flat rail sympa. On a aussi un beau village sympa. On ira le visiter peut-être après. Je pense que ça vaudra le coup. Je suis désolé, ça lag un tout petit peu. Mais bon, hein, malheureusement, on connaît le problème de No Limits 2 au niveau de ses performances. Malheureusement, je ne peux rien faire comme d'habitude. Bon, visiblement on a aussi le track de l'Inverted. Alors, puisque c'est un Inverted et un sit-down, et putain, c'est super sympa de mettre ça comme ça. Ça fait penser ainsi à un autre coaster qu'on reparlera juste après, c'est un Intamin. Intamin a fait quasiment la même chose avec un Inverted et un sit-down. Un petit peu à la Taron, hein, un mélange de layout Taron et puis... Donc là du coup on est sur le floorless. Ok Dak, merde par contre c'est dommage. Donc on a 2 coasters à tester. Le temps un petit peu d'évoquer notre ami Battlestar Galactica, hein, qui est le premier coaster à avoir ouvert avec son petit voisin la momie à Universal Singapour. Donc il a ouvert quasiment en même temps que parc, je crois, en même temps que le parc, c'est-à-dire en 2012. Donc c'est vraiment 2011 peut-être, je ne sais plus, je vais vous confirmer ça dans quelques secondes. D'abord j'aimerais s'il vous plaît me mettre dans un siège, ce serait sympathique. Voilà, c'est parti, on s'installe confortablement dans notre siège. C'est absolument fantastique. Donc, je parlais de notre ami Battlestar Galactica. Et donc oui, il a bien ouvert en 2010, donc à savoir en même temps que le parc, et en même temps aussi qu'un autre coaster, c'est Canopy Flyer, qui est un truc... au débit merdique, hein, mais bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Et aussi un petit Kiji Vekoma, et aussi ainsi que notre ami la momie, hein, qui s'est dupliqué dans je ne sais combien de parcs Universal, c'est absolument fou. Donc, pour parler un petit peu de Battlestar Galactica, donc on a le track Cyclone, qui est le track Inverted, qui a une pointe quand même à 90 km/h. Bon, on est un petit peu dans la moyenne des coasters, hein, Osiris va quasiment à cette vitesse-ci aussi. Une hauteur de 42 mètres quand même. Hein, donc voilà, c'était des gros coasters qui ont malheureusement eu énormément de problèmes techniques. C'est la première fois que Vekoma faisait ce genre de coaster. Et malheureusement, hein, le coaster n'a pas réussi à être opérationnel, entre guillemets, ou à être opérationnel comme il le devrait être à la base, comme il aurait dû être à la base. Oui, parce qu'en effet, le coaster a perdu malheureusement ses trains. Il y a eu des modifications sur les trains, on va en parler juste après. Mais bon, c'est parti pour le petit floorless, qui lag un petit peu malheureusement, ça me fait penser un petit peu à Incredible Hulk avec... ou Hulk, hein, comme vous voulez, avec ses rails verts, qui possède désormais un clone aussi, hein, Incredible. Il a l'air sympa ce coaster, mine de rien. Oui, donc on est plus dans le thrill ride, mais vous verrez qu'après avec Battlestar, c'est vraiment 2 rides distincts. Même un petit Kiddy là, juste là. Ouais, je suis désolé, hein. Ça ride, mais bon. Ça peut pas y faire grand chose, malheureusement. En plus, je déteste quand ça lag comme ça dans les vidéos, c'est absolument l'enfer. Voilà, avec le magnifique tourbillon de chez Chance Ride, qui est un flight ride que j'aimerais vraiment pas tester pour le coup, parce que ça me l'air d'être une belle usine à gaz ce truc. On va tester l'Inverted juste après. Je vous disais donc de Battlestar Galactica, ce dernier a malheureusement perdu ses trains 4 places. Ils étaient pas, donc à la base c'était des trains 4 places, donc au style BM.
pour passer à des trains 2 places, parce que malheureusement les trains étaient clairement pas conçus. J'ai plus en tête les raisons de ceci. Et voilà, donc malheureusement on divise quand même le débit par 2, ce qui est ma foi assez conséquent. Il y avait aussi un problème de lift, parce que les lifts marchent en fait au LSM. C'était une belle usine à gaz. Donc le coaster en fait se compose de deux layouts. Un layout plutôt calme, une sorte de kiddie ride, voilà, qui jalonne entre l'inverted, qui lui est beaucoup plus thrill ride avec des inversions, avec des trucs un peu plus punchy. Bon, malheureusement, je n'ai pas testé ce coaster, hein. Singapour, c'est pas la porte à côté non plus. Quoique j'aurais pu. Singapour, j'étais en pourparlers d'y aller. Pas dans le but de faire Universal, mais je pense que j'aurais fait Universal en me déplaçant là-bas. Bon, c'est parti pour cet autre coaster qui est cette fois-ci l'Inverted. Cette fois-ci, hein, donc plus du tout le petit sit-down d'à côté. On va voir s'il est un petit peu dans le même esprit, un petit peu bien fougueux que avec putain le soundtrack, il est très joli aussi, le soundtrack de l'attraction. Et c'est parti, on va gravir le lift tout doucement. Bon, j'espère un petit peu plus vite quand même que d'habitude. Mais j'espère quand même qu'on va le gravir rapidement. Bon, c'est parti. Et donc on parlera un petit peu de la variante Intamin. Oui, hein, qui est un petit peu dans le même esprit que ce BMC, là, avec un track inverted et avec un track sit-down que j'évoquais tout à l'heure. On va voir ça juste après. Le temps de gravir le lift, évidemment, et le temps aussi d'arriver sur les freins. Mais ça, ce sera pour après. Allez, c'est parti! Ouais, malheureusement, ça lag. Comme d'habitude. Ouh, c'était très intense, ça, par contre. C'était très intense. Ouais, il paie pas de mine, Sense Inverted, hein. Il paie pas de mine. Et voilà, les petits freins finaux. C'est super sympa, en tout cas j'aime beaucoup ce coaster, et il me fait vraiment penser voilà, donc au coaster Intamin, qui porte le nom de Dueling Dragon, décidément, purée, qu'est-ce qu'il y en a des coasters avec ces noms-là, Dueling Dragon. Donc il se trouve en Chine, dans la province de Guangzhou. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, je suis désolé, je ne parle pas du tout le chinois, je ne parle pas de langue asiatique. Encore en néerlandais, j'arrive à me débrouiller à peu près en termes d'accent, mais en termes d'accent comme ça asiatique, c'est vraiment pas ma cam. Donc ce coaster en fait se compose, c'est le célèbre coaster, vous savez, avec les rails bien flashy, vert et rouge. Pour ce qui est le vert, c'est le track inverted, et rouge c'est le track sit down. Il est ouvert très récemment, c'était en 2019, donc vraiment c'est tout récent, et c'est un coaster vraiment dans le même esprit de thrill ride, comme ça, avec un loop. D'ailleurs, ils ont comme point commun de traverser un loop un petit peu de la même manière en fait. Je sais pas s'ils traversent vraiment ça du même sens. Alors, à la différence près que là, la version d'Intamin, c'est un launch coaster. Là, ici, on est sur un coaster à lift. Je crois que ça n'a jamais existé, hein, les coasters côte à côte comme ça sur un lift. Mais c'est un concept à exploiter et Intamin l'a bien fait, je trouve, avec son Dueling Dragon. C'est vraiment une machine que j'aimerais bien tester. Je serais curieux de le tester, ce genre de machine d'Intamin. Malheureusement, vu son accessibilité, il va falloir le faire pour le coup. Et bon, pour l'instant, c'est pas trop le moment d'aller dans les... Vous allez me dire, c'est pas le moment de voyager tout court parce que vu la crise sanitaire que nous sommes en train de passer, c'est vraiment pas... Enfin, désormais, la Chine ou n'importe quel autre pays, c'est la même chose, quoi. Vous avez désormais les mêmes risques. C'est de sortir de chez vous. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas sortir de chez vous. Mais bon, je vais pas vous faire la morale. Il y a tout le monde qui nous le fait. Il y a un moment, on a envie de divertissement et c'est un peu pour ça que je suis là. Putain, c'est super joli et tout. Ces petits... Oh, par contre, c'est pas très à l'échelle tout ça. Là, les petites cahutes, là, les petits... Je sais plus comment ça s'appelle.
perd mes mots, c'est un truc de malade. Et j'ai l'impression qu'il a copié-collé plusieurs fois le même pattern. Si je dis pas de conneries, regardez là. On voit la fenêtre ici, la porte. Est-ce qu'on va voir la fenêtre et la porte au même endroit? Ouais, il a copié plusieurs fois le même pattern. C'est pas grave, c'est une technique, voilà. C'est parce que moi je l'ai vu, mais bon, globalement, tout le monde ne le verra pas. Mais bon, je connais cette technique. Enfin, beaucoup la pratique dans Planet Coaster. Moi, j'essaie de le faire un minimum, justement pour éviter ça, pour éviter de remarquer, voilà, les patterns communs. J'essaie vraiment de faire à chaque fois des choses différentes. Ouais, on retrouve encore le même pattern ici. Mais c'est rigolo, voilà. On pourrait même faire... Putain, ça me fait penser un petit peu à la zone à travers le temps, dans la rue de Paris, avec la file d'attente pour aller... je crois que c'est... je sais plus le nom de la maze. Mais bon, bref. C'était ma petite parenthèse. Mais c'est super joli, en tout cas, comme création. Encore une belle création de Menko Costa, que je vous recommande de voir par vous-même aussi. Hein. C'est sympa aussi d'aller tester les coasters par vous-même. Parfois, ça peut être complètement autre chose. Mais bref, on va passer à un autre coaster. Cette fois-ci, c'est un petit Intamin bleu avec les trains camping Intamin. Ah non, je ne vous parle pas de ce magnifique... mais qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a un petit souci de coaster, donc je pense qu'on va aller ailleurs du coup, parce que là, ça ne va pas du tout. Alors voilà, c'est un inverted BM, encore des BM, dites donc. On a même pas, je pense pas qu'on aura le temps de faire de RMC aujourd'hui, si je dis pas de conneries. Hein. J'espère avoir le temps de faire un RMC, mais bon, c'est vrai que je parle beaucoup à chaque fois sur chaque réalisation. Encore un inverted BM, cette fois-ci qui voyage un petit peu entre la nature, qui me fait vaguement penser à Black Mamba et Nemesis, vaguement penser. Parce que Black Mamba a quand même une théma bien plus hard, et puis Nemesis a un layout beaucoup plus court. Enfin, on va découvrir ça. Ouais, il me fait plus penser à Nemesis quand même. Mais Nemesis d'ailleurs, qui a un layout super court, mais bordel, ce qu'il a des bons avis, cette connerie. J'aimerais bien tester pour le coup Nemesis. Oh, par contre, cette file d'attente me fait penser à la file d'attente de absolument horrible. Alors, qui n'a rien à voir en passage, mais de. Putain, c'est sympa et tout, la végétation, fallait y penser. De Fugada Atlantis à Gualdaland. Par contre, j'aimerais bien. Non, voilà. Je veux monter dans le train, s'il vous plaît. Combien de trains il tourne? Oh putain, c'est sympa sa petite zone de frein comme ça sur le côté. Enfin, légèrement incliné. C'est sympa. J'oublie parfois à quel point No Limits 2 a bien fait le boulot. À savoir bien faire. Oula, par contre, on va essayer de pas se choper le train. Ah non, ça va, c'était juste les portillons qui s'ouvrent. Bon, on va se choper le train. Hop. On va également mettre en dispatch manuel pour essayer que ce soit légèrement plus rapide. C'est parti, on dispatch. Ah, pourquoi ça va pas dispatcher? Non, c'est nul ça. Ah oui, d'abord j'ai oublié de désenclencher le sol. Allez, c'est parti, on dispatch. Dispatch. Voilà, je refais cette blague, c'est absolument énorme. D'ailleurs, les lifts des inverted BM sont pas vraiment comme ça. Mais bon, faut vraiment beaucoup travailler pour avoir un lift. Enfin, beaucoup travailler. Il faut avoir faire un certain boulot au niveau des supports personnalisés pour pouvoir le faire. Moi, je me souviens, je me débrouillais bien en support personnalisé quand je faisais mes créations moi-même. Bon, malheureusement, j'en fais plus. Ah oui, putain, ça me fait vachement penser à Nemesis, ça. Tout de suite, c'était plus un 0 G-roll, mais c'était un flat spin. C'est un flat spin sur Nemesis. Mais en tout cas, plutôt bien intégré pour... En tout cas, c'est pas de la théma, on va dire, qui a fait lui-même. Hein. C'est des éléments qu'on trouve globalement dans No Limits 2. Mais c'est sympa, c'est vraiment sympa. Très rythmé en flat spin et en 0 G-roll. Qui sont mes deux inversions préférées dans les BM. Avec le dive loop. Le dive loop, j'aime beaucoup les dive loop et les cobra roll aussi. Les loops, c'est vraiment moi ma tasse de thé pour le coup. Ah, je dirais peut-être... Allez, mon inversion préférée, ça va être le dive loop. Ouais, clairement le dive loop. Clairement. Bon, en tout cas, coaster super sympa, vraiment. Super sympa. Ah, on n'aurait pas remarqué là. Ah non, ça c'est la sortie des Canroquets. Non, vraiment sympa. Bon, après, ça casse pas trop patin un canard comparé à ce qu'on a vu avant, mais au moins, ça a le mérite d'être fluide, j'ai envie de dire. Mais bon, malheureusement, voilà, j'arrête pas de l'expliquer. Le Limits 2 gère très mal tout ça. Donc, autre coaster. Oula, attention, là, ça rigole plus. J'ai l'impression que c'est du Intamin avec des trains camping. Oui, les fameux trains camping de chez Intamin. Hein. Bon, les trains camping, je rappelle, hein, c'est source. Déjà, je vais citer ma source, c'est quand même l'Interpret Coasters World. C'est Rodolphe Gélis qui appelle si bien les trains camping notamment qu'on retrouve sur Goliath.
mais surtout sur Piraten, Azure Summerland. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est du danois, je crois, si je dis pas de conneries. Donc c'est pas une langue très simple, j'ai envie de dire. Voilà. C'est pas une langue très simple à aborder. Oh putain, j'ai l'impression qu'il fait penser à Ghost Rider, à Knoxberry Farm là-bas. Mais je crois d'ailleurs que c'est le layout de Ghost Rider. Et on retrouve un petit peu aussi ces Wild Mouse dans les parcs Legoland. Si je dis pas de conneries, on va les rider ça tout à l'heure pour voir un petit peu si ça y ressemble ou pas. Mais d'abord, il y a un coaster qui nous intéresse beaucoup. Oh, quoi qu'on, on va faire la Wild Mouse maintenant, hein. On va garder le meilleur pour la fin. Bah oui, sinon c'est pas rigolo. Là, j'ai l'impression, ouais, c'est un ciel personnalisé. C'est bête parce que du coup, moi, pour faire une miniature, les ciels personnalisés, c'est moins joli. Mais quoique, c'est plus joli à jouer normalement que. Bref, vous m'avez compris. Bon, évidemment, c'est un Bobstick Coaster. Oh putain, il a bien fait tout avec la voie de staging. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Bon, du coup, j'ai chopé le train en route. On va voir si c'est un layout. Ouais, si, c'est ça. C'est ça. C'est un layout carrément similaire à Ghost Rider. Et aux autres. Aux autres. Aux autres Wild Mouse. Aux autres Wild Mouse Mac. Ah non, c'est pas vraiment l'air de Ghost Rider. J'ai dit une connerie. On se rapproche à la limite plus. Non, c'est pas du tout un Ghost Rider. Excusez-moi, j'ai dit une connerie. C'est pas vraiment un Ghost Rider. Mais ça reste dans le style du large parc. Vous voyez, parce que notre ami Mac propose des layouts pour, en tout cas plusieurs types de layouts de Wild Mouse. La plus connue, c'est évidemment la Wild Mouse, par exemple, qu'on retrouve celle qu'on retrouve à Walibi Holland, Flying Dutchman, qui a été relocalisée à la mer de Sable. Il y a encore Wild Mouse. Bon, Wild Mouse XXL, c'est encore une autre connerie, parce que Wild Mouse XXL, il y a une extension qui a été faite beaucoup plus tard, qui n'a pas été faite par Mac d'ailleurs. Je serais incapable de vous dire qui a fait cette extension. Ensuite, on a un modèle aussi à Bobby Island. Avant, il y avait d'ailleurs deux modèles à Bobby Island. Il y avait deux modèles parallèles. Speedy Bob, voilà, je cherchais son nom. Mais il y en a un qui a été relocalisé, qui a été délocalisé à Park Wonder Madrid. Voilà. Puis bon, malheureusement, Harry Pan of Flying Dutchman Goldmine, qui se trouvait à Walibi Holland et qui était l'une des 3 voire 4 nouveautés. Oui, 4 nouveautés, 4 nouveaux coasters du parc Six Flags Holland à l'époque. Holland, oui, Holland. Holland en 2000, en l'an 2000, voilà, pile en l'an 2000. Et donc ces 4 coasters, c'était Flying Dutchman Goldmine, la Via Volta, donc qui est devenu Speed of Sound ensuite en 2011, Express Platform 13, qui était avant, donc à l'époque de son ouverture. Oh putain, c'est les vieux trains camping Intamin, PRK. Par contre, les nouveaux rails. Donc je disais Express Platform 13, qui était Superman de Ride, et oh là, non, ça pêche un petit peu. Et puis on en a eu un dernier, c'était Robin Hood, RIP Robin Hood, parce que maintenant il est devenu Untamed, avec évidemment ce bon layout RMC que pour rien au monde, je me dirais dans ma tête, je ne regretterais Robin Hood, qui est complètement dépassé en soi. Bon, on va essayer de se mettre tranquillement dans le merveilleux train camping Intamin. Donc oui, je disais les trains camping, c'est les trains de GF, c'est les trains de Goliath, c'est les trains de... Mais surtout, Rodolphe Gélis faisait référence aux trains de Dursmoland, de Piraten. Voilà, parce qu'il faut savoir que, bon, je pense que c'est une surprise pour personne, c'est qu'à la base, Nigloland devait acquérir en tout cas, était très intéressé pour acquérir, excusez-moi, un clone de Piraten à Dursmoland. D'ailleurs, on voit le patron. Ce reportage est absolument super célèbre avec le Parc Avenue d'ailleurs qui a fait faillite. Mais ce reportage d'M6 avec Nigloland. Mais finalement, ils ont investi dans un petit Mac, justement parce que donc ça faisait partie de leurs critères. C'était que le coaster devait avoir un confort entre guillemets irréprochable. On a vu plus tard que Intamin l'aura proposé, en tout cas aura revu ses trains pour Taron, mais bon, à l'époque ce n'était pas le cas.
Mais bon, Rodolphe Gélis l'explique super bien dans le reportage de Coaster World. Si je m'en souviens, je vais vous mettre le lien en haut à droite dans le petit i. Mais bon, c'est parti. On va rider ensemble ce petit coaster. Oh putain, ouais. Il me fait un peu penser à l'esprit Walibi Belgium. Mais genre un petit peu. Pas trop. Super sympa. En plus, ça lag pas, c'est bien. Avec des airtime et tout. Oh, les Earthline Roll. Oh, que je les aime pas. Bon, dommage que c'est les trains camping. Hein. Dommage qu'il n'ait pas mis les trains là-bas. Je crois qu'il y a des packs pour ça. Hein. On va mettre ces trains-ci. Mais c'est dommage. Mais du coup, c'est les Rain Tamine. Les Rain Tamine nouvelle génération. Qui a été rajouté d'ailleurs à une certaine mise à jour. C'est ici avant, ça n'existait pas. Sur NoLimits 2, en tout cas sur les toutes premières versions de NoLimits 2. Ça a été rajouté beaucoup plus tard. Mais bon, je vais pas vous faire un historique de NoLimits 2. Je pense que c'est pas trop utile. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez à connaître la musique. Et puis à passer un bon confinement, évidemment, hein, parce que le confinement commence à être long. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Hein. Également, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram. Je publie très régulièrement des petites photos dans les parcs d'attractions pour essayer un petit peu de remonter le moral à tout le monde. Poster des petites photos sympathiques. J'ai posté très récemment une photo d'un plan que je possède de Six Flags Belgium. Donc, c'est vous dire à quel point ça remonte. Il date de 2002, je crois, ce plan-ci. Voilà, et puis vous pouvez également me suivre sur mon compte Twitter. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre review. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur NoLimits 2. Allez, à plus tard.